Les chers compatriotes, chers amis français, je vais vous présenter donc l'urologie de Renji à l'époque de la chirurgie mini-invasive. Aujourd'hui, dans les milieux chirurgicaux, on parle beaucoup de la mini-invasion. Donc en Chine, c'est une grande discipline, c'est un grand sujet d'actualité. Tous les chirurgiens attachent un grand prix à ce sujet. En fait, les chirurgies urologiques, c'est peut-être la première discipline où pratique le mini-invasive et qui sous les en fait, nous sommes une clinique, spécialité traditionnelle de pilote de la Chine. En fait, selon toutes les disciplines urologiques, nous sommes l'une des plus vieilles disciplines en Chine et nous n'arrêtons pas de progrès depuis ces dernières années. Actuellement, nous sommes l'hôpital où la plus grande discipline, la plus complète en Chine. Et donc, comme nous parlons souvent des données de notre université, de notre cas, et ça étonne souvent des collègues étrangers parce que c'est en Chine on a beaucoup de patients et en fait depuis l'année dernière et donc notre chirurgie urologique, nous avons traité plus de 314 000 de patients et nous avons fait plus de 11 000 opérations chirurgicales. Et actuellement, en Chine, nous avons également aussi la liste des classements des hôpitaux. Nous sommes toujours depuis l'un des 10 meilleurs premiers hôpitaux de Chine. Mais selon l'urgence, nous sommes nous sommes toujours numéro 1 en Chine pour l'urgence urologique. Et maintenant, par rapport à le critère de clinique, et donc grâce nous essayons toujours de nous aligner sur les hôpitaux internationaux pour essayer de s'approcher du niveau international. Et maintenant, nous pouvons atteindre ou s'approcher des critères avancés internationaux. Et bon, nous avons, ce sont les différentes. Donc, ce sont le travail que nous avons fait dans les guides en Chine. Donc à part 2015, 2005, nous avons fait la discipline sous-professionnelle et c'est pourquoi nous avons fait les différents domaines et dans le tumeur rénal, cancer de la prostate, et cancer de la vessie et calcul urinaire, de la hyperplastie, etc. Donc les médecins se sont spécialisés dans différentes sous-disciplines. Et maintenant, peut-être on s'intéresse plutôt aux tumeurs du rein, tumeurs calcaires. En fait, le tumeur du rein est une des particularités de notre hôpital. Donc, nous sommes l'un des premiers hôpitaux à Shanghai pour pratiquer la chirurgie qui traite la tumeur du rein. Et par rapport à il y a 10 ans, il y a un grand changement, c'est que notre volume on passe de la chirurgie ouverte plutôt vers les mini-invasives. Et puis, vous savez tous que le professeur américain, on parle de ischémie zéro. Et donc, c'est aussi en fait, nous avons fait des ablations par micro-ondes à l'aide de l'ablation de tumeur. Donc, avec une méthode d'ablation par micro-ondes, et on a réalisé la chirurgie ischémie zéro. Et donc, les patients, il n'y a pas de couture et donc on peut préserver au maximum la fonction rénale. Et nous sommes peut-être l'un des hôpitaux en Chine où pratique le plus cette opération. Voilà la résection thermique partielle rénale. Et donc cette technique de zéro ischémique permet de réduire significativement les saignements pré-opératoires et améliorer la fonction rénale
post-opératoire et de raccourcir le temps de réparation. Et donc, maintenant c'est en moins de 1,3 jours en moyenne le jour de l'hospitalisation pour les patients. Et donc, nous avons une bonne protection du rein. Et donc la prostate, l'encephalopathe existe souvent dans les pays avancés et on voit apparaître aussi cette maladie dans les grandes villes chinoises. Et donc à partir de 2013, nous avons réalisé beaucoup d'opérations concernant la prostatectomie et souvent assistées par robotisé. Et donc, surtout, nous travaillons beaucoup pour le prostate à état prostate localisé à étage avancé et associé à la chimiothérapie. Et nous avons une équipe qui fait des recherches multicentres en Chine et le résultat est assez probant. Et comme l'opération assistée par les robotisés, il y a beaucoup d'eau. Maintenant, en fait, nous pratiquons la dissection de ganglions lymphatiques orientés par les rayons verts. Et il y a aussi pour en fait, le cryoablation ciblée est un traitement efficace contre le cancer illégalisé de la prostate. Et donc, ça permet de réduire peu traumatisante et une récupération rapide. Et troisième, c'est la chirurgie de la vessie et on augmente d'année en année. L'année dernière, nous avons fait la chirurgie robotisée des cancers de la vie. Nous sommes le numéro 1 de la Chine en nombre des opérations réalisées. Et nous avons aussi travaillé avec le laboratoire de Marie Curie et nous avons également participé au Congrès européen dans l'urologie. C'est fait partie l'un des trois. Donc, on travaille sur le typage moléculaire et la prédiction des sensibilités. Et donc, la pierre urinaire, c'est peut-être le premier objet de notre chirurgie en Chine. Il y a beaucoup de patients en Chine. Donc, la Chine est l'un des 3 pays au monde où la pierre urinaire est le plus fréquent. Nous avons coopéré avec un médecin indien pour faire le traitement complet des calculs urinaires supérieurs. Il y a une équipe de recherche d'Angleterre qui s'appelle néphrolitomie percutanée superfine. Et nous avons le seul centre de formation asiatique qui est chez nous. Et donc, l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est une maladie assez connue et qui a été 100% traitée à l'aide de l'endoscopie. Et dans l'ensemble, nous sommes en train de diffuser communication avec le reste du monde. Nous avons créé un centre de formation et nous avons vraiment eu la chance de travailler avec beaucoup d'hôpitaux français. Moi-même, j'ai fait un séjour académique en France. Et donc, nous avons 4 médecins qui ont passé formation plus d'un an en France. Je vous remercie pour votre attention.